Vous m'entendez? Oui? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est bien de vous voir ce matin. Juste à titre d'information, si vous voulez, vous pouvez la télécharger. L'application elle est déjà prête. Et on est en train déjà de la remplir avec du contenu. Alors, même tout ce qu'il y a à faire avec le camp des boulots et la cabane à sucre, il y a l'information qui est là. Alors, prions ensemble. On va voir ce que Dieu va nous partager dans sa parole aujourd'hui. Tendre Père, merci Seigneur que tu nous as créés et tu sais exactement ce qu'on a de besoin. Seigneur, tu nous as créé des êtres dépendants, Seigneur. Il n'y a rien que nous, on est qui ne vient pas en dehors de nous. Il faut qu'on mange, il faut qu'on boit, il faut qu'on respire. Sans ces choses-là, Seigneur, on n'est pas capable de survivre. Et tu nous montres aussi, Seigneur, on doit dépendre de toi pour notre vie spirituelle. On veut te glorifier, Seigneur. Élever ton nom, Seigneur, et encore une fois, Seigneur, je te prie que tu puisses venir nous parler ce matin. Que ton esprit puisse nous parler. Que ta parole vienne nous chercher. Que ton nom puisse être glorifié. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Dans le temps qu'on est en ce moment, avec tout ce qui se passe, les guerres autour du monde, c'est intéressant de voir qu'il y a toujours du monde qui sont missionnaires et qui sont prêts à aller dans d'autres pays pour prêcher l'Évangile. Et il y a une famille que ça fait un petit bout de temps qui vont en Pologne pour servir. Alors, ils étaient en Pologne, ils ont un ministère en Pologne pour faire avancer l'Évangile en Pologne. Et comme vous savez, depuis les derniers mois, il y a beaucoup de choses qui ont changé en Pologne. En grande partie, l'Ukraine, tous les réfugiés d'Ukraine, maintenant il y en a beaucoup qui vont en Pologne. Alors le ministère de ce couple-là, je vais vous le montrer. Nickel. Est-ce que tu peux mettre... Ah, merci. Alors, c'est les Jutras. Les Jutras sont là en train de proclamer l'Évangile, en train d'aider les églises qui sont là et maintenant aussi en train d'aider les réfugiés qui viennent de l'Ukraine. Alors, ce qu'on aimerait faire en tant qu'Église, on aimerait ramasser nos fonds et faire un don au couple, afin qu'eux ils puissent continuer leur ministère et utiliser l'argent qu'ils vont retrouver, qu'ils vont avoir afin d'aider les autres qui sont là. Vous voyez, on a une association d'églises, c'est-à-dire il y a plusieurs églises qui croient la même chose, qui sont associées ensemble. Et une des places qu'on met nos efforts ensemble, c'est d'envoyer du monde internationalement. Right? Alors, FEB International envoie du monde à travers le monde entier. Une des personnes est venue ici, c'est Gabriel. Gabriel Lauter qui est venu du Brésil ici pour servir, et il y en a d'autres qui sont envoyés dans d'autres pays. Alors, on a vraiment le privilège d'avoir une association qui est axée sur ça. On sait que les fonds vont aller vers l'avancement de l'Évangile. Alors, j'aimerais que le plus possible, toute l'Église mette de quoi pour qu'on puisse envoyer un bon don, afin que ça puisse être utilisé directement pour l'avancement de l'Évangile. Est-ce que vous avez un amen à ça? Amen. Alors, des fois, quand on voit certaines choses comme ça dans d'autres pays, on ne sait pas vraiment quoi faire ou comment s'impliquer. Mais en tant qu'Église, ça, c'est concret. Concret. Les missionnaires qui sont là pour l'œuvre de l'Évangile, qui sont en train de prendre soin du monde qui sont là en train de prêcher l'Évangile. Amen. Amen. Alors, que le Seigneur vous mette à cœur de quoi? Et si vous voulez donner, quand vous donnez, vous allez écrire pour les Jutras ou vous pouvez écrire pour la mission si vous ne vous rappelez pas du nom. Et Nathalie va compiler ça. Et on va faire un don. OK? La même chose pour le site, parce qu'il y a une place que vous pouvez écrire des commentaires. Alors vous écrivez commentaires, mission, afin que on puisse savoir ça va à quoi. All right? Alors, dans cette même lignée de pensée, quand on pense à la vie éternelle, on pense à quoi?
Ça a l'air de quoi, ça? Quand vous voyez cette image-là, qu'est-ce qui vient dans votre tête? Le ciel. Qu'est-ce qui vient dans votre tête? Personne n'a aucune idée. C'est quoi? Il y a des nuages. Hein? Le ciel. Et ça. Caricature du ciel. Hein? Caricature du ciel. L'éternité. Hein? L'éternité. Alors on voit qu'il y en a qui jouent la harpe et il y en a d'autres qui vont jouer au tennis. Pour ceux qui aiment lire, l'éternité. Hein? Welcome to the Dead Club. On est mort. Ou bien ici. Après 3772 jours, oui, toujours mort. Quand on voit ces images-là, c'est des caricatures que moi j'ai prises de art.com, mais plusieurs personnes, quand on pense à l'éternité, il y en a beaucoup qui ont mentionné, regarde, moi là, si c'est ça l'éternité, oh, je veux rien savoir de ça. Tu sais, flotter sur un nuage en train d'écrire des notes pendant les jours après jour, aller jouer au tennis éternellement, ou même lire des livres. Pour ceux qui ne sont pas des personnes qui lisent, ça va être l'enfer, n'est-ce pas? Right? Alors souvent, quand on pense à la vie éternelle, on pense au ciel, on pense aux nuages, on pense à plusieurs choses comme ça. On va vous proposer une nouvelle image. Une nouvelle image que je pense représente un peu plus ce que la Bible nous montre de où est-ce qu'on va passer l'éternité. Alors, ce que moi j'aimerais ce matin, c'est que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il nous encourage avec une vision un peu plus claire de où est-ce qu'on va passer l'éternité. Afin que dans notre monde, ici, aujourd'hui, ça peut nous encourager à persévérer et à vaincre. Persévérer dans tout ce qu'on pourrait être en train de vivre aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous vivez aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelque chose avec votre travail, peut-être qu'il y a quelque chose avec votre santé, peut-être qu'il y a quelque chose avec juste vos relations les uns les autres. Je ne sais pas. Vous voyez, quand on médite, on fait confiance à ce que Dieu, lui, il nous présente dans la parole de Dieu, ça va nous encourager. Alors aujourd'hui, on va être dans Apocalypse 21. Je vais faire le verset 1 à 8. On va aller au fur et à mesure. On est à la fin de l'Apocalypse. Alors, on a fait toute l'Apocalypse. Alors, il nous reste juste 2 chapitres. 2 chapitres. Et à la fin de l'Apocalypse, c'est un peu plus, comment je pourrais dire, il y a un peu plus de lumière. Parce que pendant le livre de l'Apocalypse, au début, bon, OK, il y a une lettre, OK, on est toujours sur Terre. Après, quand on décolle, là, après le chapitre 3, on n'atterrit pas. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a des bêtes, il y a des visages, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de jugements. Ça devient très compliqué et difficile à comprendre. Maintenant, on arrive au point où est-ce que Jean va voir une vision. Et la vision qu'il va voir, c'est celle-ci. Je vais lire les 2 premiers versets, on va passer à travers. Alors Jean va dire ceci. « Puis je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. » Alors, ce qu'on voit ici, on voit que Jean voit un nouveau ciel et une nouvelle terre. Pourquoi? Parce que Dieu renouvellera parfaitement le monde physique. Il va renouveler le monde physique parfaitement. Vous savez, c'est intéressant. Pensez-y avec moi. Une place vraiment incroyable. Une place où il n'y a pas eu d'humain pendant 2, 3, 4 décennies. Là. Pas de pollution. On trouve un beau lac qui est comme cristal bleu turquoise, avec une chute, hein, et des falaises. Vous voyez l'image avec moi?
Hein? L'eau qu'on met notre pied dans l'eau, l'eau est comme parfaite température. C'est la parfaite température aussi, on n'a pas besoin de manteau ou rien. Tu sais. On rentre dans l'eau et c'est magnifique. Alors, il y en a plusieurs qui diraient, ah, c'est le paradis. Le paradis, oui. Il ne faut jamais oublier, sur terre. Right? Mais attends une minute. Quand on dit c'est le paradis sur terre, on insinue quoi? Une nouvelle terre. Alors, des fois, on a des façons de voir que quand on parle de paradis, c'est seulement quelque chose qui n'est pas sur terre, qui va être dans le ciel. Right? Même si, comme on a vu la semaine passée, qu'il y a un temps qu'on va passer dans le ciel, pour ceux qui sont morts avant que Jésus-Christ revienne, mais ultimement, l'éternité, c'est sur la terre qu'on va la vivre. Et quel genre de terre? Bon, une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Parce que vous voyez, il y a quelque chose à propos de la terre qui nous fait comprendre qu'on a été créé pour cette terre. Si vous ne me croyez pas, allez voir n'importe qui à la NASA, il passe beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour essayer de trouver une autre planète qui ont les mêmes critères que nous, on a sur cette terre ici. Right? Parce qu'on sait que nous, on a été fait pour vivre sur cette terre. Regardez un peu comment C.S. Lewis va le dire. Il va dire ceci. Il va dire, un bébé a faim, alors on lui donne de la nourriture. Un caneton veut nager, alors il y a de l'eau qui existe. Les hommes ressentent un désir sexuel, eh bien, le sexe existe. Si je trouve en moi un désir qu'aucune expérience de ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que je suis faite pour un autre monde. Si aucun de mes plaisirs terrestres ne le satisfait, cela ne prouve pas que l'univers est une fraude. Probablement, les plaisirs terrestres n'ont jamais été destinés à les satisfaire, mais seulement à réveiller et à suggérer la vraie chose. Parce que C.S. Lewis est en train d'expliquer ici, il voit que, regarde, nous, on est des humains, et quand on regarde autour de nous, si on veut boire, l'eau existe. Si on veut respirer, l'air existe. Alors on voit qu'on a été créé pour cette terre. Vous voyez, il y a quelque chose qui est un peu perverti, un peu les belles choses qui ont été créées par Dieu. Parce que souvent, on va utiliser ces choses-là pour essayer de nous remplir. On va utiliser ces choses-là pour essayer de nous satisfaire d'une façon qu'ils n'ont jamais été créés pour nous satisfaire. Alors, il met un point ici, il est en train de dire, ah, c'est probablement parce que ces choses-là n'ont pas été créées pour satisfaire les besoins les plus profonds qu'on a dans notre âme. Oui. Parce que quand on regarde notre création, on voit notre création une genre de finalité, n'est-ce pas? Les choses ne durent pas pour toujours. Si on retourne il y a 300 ans, est-ce que les villes avaient de l'air de la même façon? Non. Peut-être un arbre, oui, mais probablement pas le même arbre. Right? Alors, on voit ici que la création, c'est une bonne chose, mais la création, on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la création. Et dans l'histoire de l'humanité, on sait que la minute que le péché est rentré dans le monde, ça a affecté toute la création. Toute la création. Mais ici, ce que Jean est en train de voir, il est en train de voir un nouveau ciel et une nouvelle terre. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alors, vous voyez, on va passer l'éternité sur quelque chose qu'on connaît déjà. C'est une terre et c'est un ciel, mais ça va être nouveau. Alors, on sait que c'est une terre, on sait que c'est un ciel, mais ça va être nouveau. Le meilleur exemple qu'on peut avoir, ça va avoir l'air de quoi, la nouvelle terre, les nouveaux cieux, et même notre nouveau corps. C'est Jésus qui nous donne un petit aperçu. Quand Jésus-Christ est mort, et quand il est ressuscité, lui, il avait un corps glorifié. Alors, est-ce qu'ils étaient capables de reconnaître Jésus-Christ? Oui. Si vous avez dit oui, c'est bien. Si vous avez dit non, c'est bien. Non et oui. Right?
Alors, il y avait une ressemblance, parce que quand Marie l'a vu pour la première fois, parce que c'était des jardiniers, sur le chemin d'Emmaüs, ils ne l'ont même pas reconnu, jusqu'à ce qu'il a brisé le pain. Right? Alors, il y avait quelque chose de lui qui était différent, mais en même temps, il y avait quelque chose de lui qui était familier. Il mangeait, passait à travers les murs. Right? Parce que le texte est très clair que les portes étaient fermées. Après, tout d'un coup, Jésus apparaît. Right? Et il y avait aussi la marque de sa crucifixion qui était là. Alors, on voit qu'il y a des choses familières. Alors, on sait que c'est un corps, on sait que c'est Jésus, mais en même temps, c'est glorifié, c'est différent. Et la nouvelle terre et les nouveaux cieux vont probablement avoir quelque chose qui est similaire. Voulant dire qu'on va savoir que c'est une terre, on va savoir que c'est le ciel, mais ce sera différent. La plus grande chose qui sera différente, parce qu'il n'y aura pas de péché. Il n'y aura pas de péché. Est-ce qu'on peut même imaginer un monde sans péché? Pas sûr. Pas sûr. Parce que depuis Adam et Ève, nous, on est morts dans nos péchés. Le péché fait partie de la façon qu'on vit. Et dans cette nouvelle création-là, il n'y aura pas ça. Vous voyez, la création elle-même, elle attend son renouvellement. Regardez comment que Paul va le dire dans Romains 8, 19, 22. C'est en effet une révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir, car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de la corruption qui l'a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Très intéressant ici. On voit que la création elle-même attend le retour du Seigneur. Elle attend son renouvellement. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et c'est là qu'on va être pour l'éternité. L'accent ici sur le texte, si vous êtes en train de lire avec moi, vous allez voir, ça dit un nouveau ciel, une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. La mer n'existait plus. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on parle de la mer en tant que telle? Peut-être, il y en a qui l'interprètent comme ça. Par contre, l'Ancien Testament, on va voir que, si vous faites un peu de recherche dans l'Ancien Testament, la mer a vraiment une connotation chaotique, dangereuse. Ici, c'est comme si Jean est en train de nous dire le danger, tout ce qui est chaotique ne sera plus là. Parce que l'accent, c'est vraiment sur ce qui est passé, ce qui ne sera plus. Regardez, Ésaïe va nous le dire d'une autre façon. Ésaïe 65, 16 à 17. Il va dire ceci. Il va dire que les mots passés sont oubliés. Alors, et celui qui voudra être béni sur terre invoquera sur lui une bénédiction au nom du Dieu de vérité. Et sur la terre, on prêtera serment au nom du Dieu de vérité. Écoutez bien. En effet, les mots du passé seront tous oubliés. Ils disparaîtront de ma vue. Je vais créer un nouveau ciel, une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus des choses d'autrefois. On n'y pensera plus. On voit ici tous les mots, toutes les choses affreuses seront passées. On n'y pensera même plus. Il va continuer à dire dans le verset 18, il va dire qu'il n'y aura plus de tristesse. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours tous remplis d'allégresse à cause de ce que je crée. Oui, car je vais créer une Jérusalem remplie de joie et son peuple plein d'allégresse. J'exulterai même à cause de Jérusalem et je me réjouirai au sujet de mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs, right, et ni de cris de détresse. Il n'y aura plus d'exploitation non plus. Regardez, verset 21-22.
Ils se construiront des maisons et ils les habiteront. Ils planteront des vignes et les mangeront. Ils ne bâtiront plus de maisons pour qu'un autre y habite à leur place. Ils ne planteront plus des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les gens de mon peuple vivront aussi longtemps qu'un arbre. Mes élus jouiront du fruit de leur travail. Alors, ici, Ésaïe, qui est dans l'Ancien Testament, est en train de faire une prophétie. Et cette prophétie-là, vous allez voir que ça ressemble vraiment beaucoup à ce qui est en train d'être dit dans l'Apocalypse 21. Et ici, on voit que c'est une place où il y aura plus de troubles, plus de péchés, plus de pleurs. Alors, quand on va bâtir de quoi, parce que tout nous fait voir que oui, on va bâtir de quoi? Parce que le travail, parenthèse, souvent on pense que le travail, c'est une malédiction. Qui ici pense que le travail, peut-être pas une malédiction, mais des fois, ça dérange? Oui. À titre d'information, quand Dieu a créé Adam, c'est quoi la première chose qu'il a fait avec Adam? Il l'a mis dans le jardin, afin qu'il cultive. La dernière fois que j'ai vu, quand on cultive de quoi, il faut faire des efforts, n'est-ce pas? Oui. Le travail, c'est une bénédiction. Maintenant, cultiver dans le temps de Adam et cultiver après la chute, c'est une autre chose, parce qu'il y a une malédiction. Oui? Alors là, on comprend pourquoi travailler, si on pourrait lever la main pour dire oui, c'est une peine, parce qu'il y a une malédiction sur ça. Par contre, ici, on retourne un peu comme dans le Jardin d'Éden. Et on aura du travail. Mais ici, vous voyez, ce travail-là, ce ne sera pas exploité par d'autres. Vous allez bâtir une maison, vous n'aurez pas de problème que quelqu'un d'autre va venir la voler. Vous allez avoir des raisins, tu sais, comme des fois, si vous faites pousser un fruit, après vous attendez pour le fruit, et finalement, c'est le chat à côté qui l'a mangé. Il n'y aura plus de ça. Et parlant d'animaux, Ésaïe, dans son image, il dit ceci: les loups et les agneaux paîtront ensemble, le lion mangera du fourrage, tout comme le bétail. Le serpent mordra de la poussière, pas des personnes, amen. Et il ne se fera plus ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Alors c'est important de comprendre que Dieu va renouveler parfaitement les cieux et la terre. Alors, OK, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? C'est bien beau dans le temps, dans le futur, mais maintenant. Alors, premièrement, la vie que nous vivons en ce moment, ce n'est pas le dernier chapitre. Ce que nous voyons en ce moment, ce n'est pas la fin. Ce que tu vis en ce moment, ce n'est pas la fin. Même si sur cette terre, on aurait juste des malheurs après malheur, après malheur, après malheur, il y a un autre chapitre. Et l'autre chapitre, ça va être sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Amen. Une place où il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de peine, il n'y aura plus de tristesse. Vous savez, c'est important de méditer ça. Parce que souvent, on va juste rester dans notre tous les jours. Et notre journée, notre semaine, notre mois, nos années vont finalement juste rouler, et notre regard est seulement sur ce qui est devant nous, la tâche qu'on a à faire, les choses que j'ai à payer. Mais le problème avec ça, c'est que ici, on voit que le Seigneur nous a laissé une lettre. Et cette lettre-là, il les avait envoyées à des églises qui passaient à travers des moments assez difficiles. Il y en a plusieurs qui ne savaient pas s'il fallait qu'ils continuent à persévérer ou juste lâcher prise, aller dans le monde et laisser faire ce qu'ils ont été enseignés. Et ici, vous voyez, Jean termine sa lettre en disant, rappelez-vous, c'est pas terminé ici. Il y a un autre chapitre qui vient. Il y a un autre chapitre. Est-ce que ici tu es pauvre, mais on voit des richesses dans la prochaine vie? Est-ce que ici tu as de la peine, mais il y a de la joie dans la prochaine vie?
Non seulement ça, on voit aussi que Dieu habitera parfaitement avec nous. Alors, il parle de la Nouvelle Jérusalem et la ville sainte. Je ne suis pas resté longtemps sur le verset 2. Pourquoi? Parce que je vais en parler plus en profondeur la semaine prochaine. Quand on arrive au verset 3, on voit qu'il dit ceci. J'ai entendu une voix forte. Oui, j'ai entendu une voix forte venant du trône qui disait, « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois définitivement a disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclarera, « Voici, je renouvelle toutes choses. » Il ajouta, « Écris ces paroles, parce que ces paroles sont vraies, entièrement dignes de confiance. » Plusieurs d'entre nous, je ne sais pas si on réalise, mais des fois, la vie éternelle, c'est plus quelque chose pour éviter l'enfer que d'autres choses. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, non, je vais être avec Dieu, tout est beau. Mais quand on commence à pousser un peu la question, c'est qu'est-ce qui est le plus important quand on va être dans la vie éternelle avec Dieu? Est-ce que c'est que tout le monde autour de nous soit là avec nous? C'est définitivement une bénédiction. Absolument. Mais le ciel, ce n'est pas un club comme on a vu. Ce n'est pas un dead club. Vous comprenez? Le ciel, c'est là pour être dans la présence de Dieu. En présence de Dieu. Et, encore une fois, à titre d'information, si en ce moment, vous trouvez ça pénible d'être dans la présence de Dieu, le texte nous montre clairement que Dieu va habiter parmi nous. Alors, si en ce moment, c'est pénible d'être dans la présence de Dieu, well, la vie éternelle, c'est d'être avec Dieu dans sa présence éternellement. Vous me suivez? Alors, c'est dès maintenant, on devrait courir pour prendre le temps, passer du temps avec notre Seigneur. Aimer ce qu'il dit, aimer sa parole. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Je sais que des fois, la vie roule très rapidement. Je sais que ce n'est pas toujours facile, je le sais. Mais il faut qu'on se batte pour le faire. Satan, lui, il veut absolument que nous, on n'a pas ces temps merveilleux et glorieux avec le Seigneur. Il veut que nous, on soit occupés à notre affaire, à continuer à vivre la vie comme notre voisin, qui ne connaît pas Dieu. Les vies se ressemblent exactement. Satan est vraiment content. Par contre, Dieu ici, on voit que Dieu veut vivre parmi nous. Est-ce que c'est la première fois qu'on voit ça? Non. Depuis le début, on voit que Dieu veut vivre parmi nous. Adam et Ève, ils étaient dans le jardin, mais qui était avec eux? Dieu. Right? Après, le péché est venu. Il a fait une séparation. Moïse, il a bâti une tente qui s'appelle la tente de la rencontre. Right? Et c'est qui descendait pour venir rencontrer Moïse? C'était Dieu. Le tabernacle, je ne sais pas si vous savez, mais le tabernacle qui est fait avec des tentes que le peuple d'Israël emmenait de place en place, c'est là que la présence de Dieu était. Dieu voulait vivre parmi nous. Mais qu'est-ce qui a fait le schisme, encore une fois? Le péché. Après, de la tente, bon, David a dit qu'il faut faire un petit upgrade, là. Tu comprends? Ça, c'est la version 1.0. Dieu, moi, j'ai une idée, la version 2.0. Dieu a dit, on va attendre, ce ne sera pas toi, ce sera ton fils qui va le bâtir. Après, on voit Salomon bâtir un dernier édifice. Un dernier, là. Ceux qui sont d'origine haïtienne, vous avez compris. Mais un édifice massif, tu sais. Et dans cette place-là, il y a une place où la présence de Dieu peut venir. Encore une fois, Dieu qui veut vivre parmi nous.
Si on va dans le Nouveau Testament, Jean 1 va dire quoi? Que Jésus-Christ est venu vivre parmi nous. Il est venu vivre parmi nous. Alors, l'idée que Dieu veut une relation intime avec nous n'est rien de nouveau. C'est rien de nouveau. Et quand Jésus est parti, il a dit, attends une minute. Je vais vous laisser le Consolateur, l'Esprit de Dieu, qui habite dans tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, tous les croyants. Alors, on peut dire, bon, ok, alors, j'ai la présence de Dieu, tout est correct, mais c'est juste que la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu, c'est comme un acompte, c'est comme un avant-goût de comment que ça va être éternellement. Regardez ce que Paul va dire dans Éphésiens. C'est cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Alors, le plus de temps que nous, on passe dans la parole, que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a écrit, le plus de temps qu'on fait confiance à l'Esprit de Dieu, on marche par la foi, on le laisse nous former, on le laisse nous transformer. Mais ça, c'est juste un petit avant-goût. Qui a déjà eu un temps merveilleux avec le Seigneur en lisant sa parole, en priant? Hein? C'est juste un petit goût. Un petit goût de ce que ça va être dans le futur. Le mot, là, un acompte, une prémisse, l'image, c'est quand un fermier a plein de, on va dire, de maïs, et il veut savoir si la récolte va être bonne. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un des maïs, il ouvre le maïs, après il le goûte, puis il dit, OK, la récolte va être bonne. Alors, c'est un peu ça l'image. L'image, c'est que Dieu nous a donné un acompte avec son esprit. Alors, qu'est-ce que ça fait avec nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça fait avec nous aujourd'hui? Je sais que il y a plusieurs qui vont vers les autres pour partager l'Évangile. Il y en a qui ont été sauvés dans des familles parce qu'il n'y avait pas d'Évangile du tout. Et des fois, ça peut être décourageant. Tu sais? Des fois, ça peut être décourageant parce qu'on voit, on ne sait pas, est-ce que ces personnes-là vont se tourner à Christ ou pas? Ouais? Nos voisins, nos collègues de travail. Et peut-être des très, très, très bons amis. Des fois, on peut se penser dans notre cœur, écoute, moi, je vais être au ciel avec Dieu et eux, ils sont en enfer, en train de souffrir éternellement. Comment que je ne peux pas être triste? C'est une chose qu'il faut pas oublier. Pensez à la chose qui est la plus merveilleuse chose du monde entier en ce moment. Okay, fermez vos yeux, ça va vous aider. Peut-être que vous pensez à quelque chose de merveilleux, mais vous regardez, après vous dites, ah, tu reviens de l'enfer. OK. Alors, pensez-y, là. La chose la plus merveilleuse sur la planète en ce moment. Vous pouvez ouvrir les yeux. La présence de Dieu est 1 million, je n'ai même pas le chiffre, de plus merveilleux que ça. On minimise ce que ça veut dire être dans la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu, c'est ça qui va faire en sorte que nos pleurs vont être essuyés. C'est sa présence à lui. C'est sa présence à lui. Et on va le louer, on va être dans sa présence pour l'éternité. Paul va dire ceci. Ainsi, celui qui est uni à Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Quand on est uni à Christ, on est une nouvelle créature, toutes les choses sont devenues nouvelles. Toutes les choses deviennent nouvelles. Et ce qui est d'ancien va être disparu. Dans notre vie de tous les jours, mais comme on voit un jour, même avec la terre. Même avec la terre. Dernier point ici, Dieu apaisera parfaitement la soif des assoiffés. Dieu apaisera parfaitement la soif des assoiffés. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez soif. Moi, j'ai soif.
On a été créé pour avoir soif. On a soif de quelque chose. Regardez ce que le Seigneur va dire ici. Jean dit, puis il me dit, c'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et le but. À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, aux meurtriers, aux débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Jean commence et nous explique que Dieu lui dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire le début et la fin. Vous savez que alpha, oméga, c'est deux lettres grecques. Ouais. Première lettre et la dernière lettre. C'est comme le A à Z. Il est le A à Z. John Piper va dire, mais il est le Z de tout le monde. Veut pas, il y aura une fin. Et cette fin-là, on termine par lui. Tout le monde va faire face à l'oméga. Tout le monde va faire face à Dieu. Le passage dit que tout genou fléchira. Mais ce que nous, on prie, c'est on prie que notre genou dans notre cœur fléchisse avant qu'on voit Jésus-Christ descendre. Parce qu'on a vu la semaine passée ce qui se passe quand le jugement arrive. Il est le début et il est la fin. Et il continue à parler de deux types de personnes. C'est rien de nouveau parce qu'à travers tout le livre de l'Apocalypse, très clair, Jean met toujours deux types de personnes. Ceux qui ont la marque de Dieu, ceux qui ont la marque de la bête. Ouais. Et ici, il va parler de ceux qui ont soif de Dieu. Et ceux qui vont se vautrer dans d'autres choses. Je ne sais pas si vous le voyez. Il dit, alors tous ceux qui ont soif, je me donnerai à boire. J'aime ça quand Dieu utilise ces images-là, parce que ce n'est pas des images difficiles à comprendre. Right? On marche dans le désert pendant 2 semaines, peut-être pas 2 semaines. 3 jours. Pour ceux qui connaissent les choses. Right? 3 jours, on a soif. Et j'ai une bouteille d'eau. Right? Si je vous offre cette bouteille d'eau-là, qu'allez-vous répondre? Ah, moi, je ne bois pas de l'eau dans du plastique. Ça ne me tente pas. J'ai juste pas le goût. C'est de l'eau de source ou... Quand on a soif, c'est pas comme ça qu'on agit. Right? Quand on a soif, on boit. Ce qui ici, c'est intéressant parce que Dieu, lui, veut s'offrir comme l'eau. L'eau qui va faire en sorte que nous, on va être abreuvés. On va être rassasiés par son nom. Celui qui a soif, il va s'offrir lui-même. Il faut vraiment faire attention parce que des fois, on peut penser que tu sais, les moyens de grâce que Dieu nous donne, comme la prière ou la Bible, ou passer du temps avec les chrétiens, la communion fraternelle, comme si c'est juste du extra. Non, Dieu nous donne ces moyens de grâce-là afin que nous puissions vivre. On a besoin de boire de lui. C'est toute son idée, ça. L'Église, ce n'est pas l'idée des hommes. C'est l'idée de Dieu. La Bible, ce n'est pas l'idée des hommes, c'est l'idée de Dieu. Et il dit, viens et bois. Et quand on boit, on sera rassasié. Dans le verset 7, ça veut dire, tel sera l'héritage du vainqueur. Tel sera l'héritage du vainqueur. À travers les premiers chapitres, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais après chaque lettre aux églises, ça dit à celui qui
sera vainqueur, celui qui pourra vaincre. Après, il y a une bénédiction. Ici, la Bible nous montre que c'est quoi vaincre? Vaincre, c'est boire l'eau de Dieu. Vaincre, c'est boire Dieu. C'est aller s'abreuver en Dieu. Alors, c'est quoi la marche chrétienne? C'est quelqu'un qui court vers cette eau-là. Aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que le contraire de ça, on le voit. C'est les lâches, les infidèles, les dépravés, les meurtriers, les débauchés, magiciens, idolâtres, menteurs. Ça, c'est du monde qui vont aller se vautrer dans d'autres choses, qui vont aller boire de autres choses. Quand tu es lâche, alors, tu ne fais pas confiance. Right? Alors, tu bois de ta propre eau. Tu te caches. Infidèle, encore une fois, vous pouvez voir, la source, ça va être l'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. Mais c'est très clair, il dit, c'est-à-dire, eux, ils vont dans la seconde mort. Ils vont dans la seconde mort. Comment on peut être encouragé par cela? Well, il y a un texte ici que je trouve vraiment intéressant. C'est Jésus qui rencontre une Samaritaine. Il va la voir sur le puits. Et elle voit que lui, il n'a pas rien pour prendre de l'eau. Après, elle dit, comment tu vas faire pour prendre de l'eau? Finalement, Jésus-Christ dit, moi j'ai quelque chose à t'offrir qui est mieux que ça. Il va dire ceci. Celui qui boit de cette eau, alors c'est l'eau qui est là, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. L'eau que Dieu donne nous rassasie pour de vrai. Les autres eaux qui existent, pensez-y. Le confort, entertainment, l'argent, le sexe, les relations, toutes ces choses-là, c'est comme l'eau du puits. Tu n'en as jamais assez, il faut que tu retournes toujours. Et tu n'es pas satisfait. Parce que ces choses-là, aussi bonnes qu'ils peuvent être dans leur contexte, n'ont jamais été faites pour nous satisfaire spirituellement. Ces choses-là sont là pour que nous, quand on les goûte, on glorifie Dieu. Mais pas le contraire. Ou bien ce qui arrive, c'est qu'on fait partie du deuxième groupe de personnes qui sont ici, qui ne vont pas vers Dieu, mais qui vont voir autre chose. Deux derniers textes, après j'ai terminé. Un encouragement ici, c'est que Dieu sauve et il transforme. Dieu sauve et il transforme. Parce que cette liste-là, on la revoit quelque part dans des écrits de Paul. Et regardez un peu ce qui est écrit. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que les ivrognes, les calomniateurs, les malhonnêtes. Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Ici, là, la clé dans ce verset-là, c'est « Voilà ce que vous étiez ». En Jésus-Christ, Dieu peut changer la donne. Il peut changer la donne. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ, lui, on boit de cette eau-là va nous satisfaire. Alors, on ne va pas aller essayer de se satisfaire par autre chose.
Une autre chose qui est importante de voir dans ces listes-là, c'est les idolâtres, les adultères, les pervers. Vous voyez, c'est des états. Quand quelqu'un dit « Ah, moi je suis juste de même », ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait des mensonges? Est-ce qu'ici, il y a du monde qui sont menteurs? Ah, ça ne lève pas aussi vite, la main. Pourquoi ça ne lève pas aussi vite? Parce qu'on est menteur. Mais ça ne lève pas aussi vite parce que ça n'a pas la même connotation. Je fais des mensonges, je veux dire, OK, je peux faire des mensonges, je peux tomber dans le mensonge, mais je peux arrêter. Je suis un menteur, c'est différent maintenant. C'est ce que je suis. Hein? Mais ici, vous voyez, Paul est en train de dire, c'est ce que vous étiez, voulant dire qu'on peut changer. Et l'Esprit de Dieu nous change, nous transforme. Ça veut dire qu'on arrête de faire des péchés et que je ne vais jamais dire un mensonge jusqu'à la fin de ma vie? J'espère que oui. Ça se peut que oui. Mais non, je ne veux pas être un menteur, parce que je suis un enfant de Dieu. Alors, je me repens d'un mensonge. Est-ce que vous voyez la différence? Alors aujourd'hui, souvent, le monde cherche une identité. Alors, ils vont trouver leur identité dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi. Maintenant, une identité qui est très courante, c'est de nos maladies. Ouais. Alors moi, je suis quelqu'un qui a de la misère avec le sommeil parce que j'ai la narcolepsie. C'est une façon de dire, non, moi je suis narcoleptique. Non, ça c'est mon état. This is who I am. On se trouve plein d'identités. Parce que Christ nous dit, trouve ton identité en moi. Moi, je vais te donner de quoi qui va te rassasier, qui va faire en sorte que tu vas comprendre qui tu es. Tu pourras boire cette eau-là jusqu'à la vie éternelle. Sans qu'on le sache, quand on se met ces identités-là, on s'attache à des concepts qui vont quand même assez loin dans notre esprit. Vous êtes des enfants de Dieu si vous connaissez Jésus-Christ. C'est ça votre identité. Oui, un enfant de Dieu peut être malade, mais oui, c'est pas ça que je suis en train de dire. Est-ce que vous avez compris? Dernier verset, c'est celui-ci. Alors, puis il me dit, ça en est fait. Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement. Ça en est fait. Ça en est fait, une autre façon de dire, tout est accompli, ou c'est fini. De ce texte-là, on peut comprendre que Dieu accomplit ses promesses. Isaïe avait parlé d'un temps. Et Jean est en train de voir que ce temps-là va s'accomplir. Connaissez-vous les promesses de Dieu? Connaissez-vous les promesses de Dieu? Vous faites-vous confiance aux promesses de Dieu? Pourquoi? Parce que c'est très important de connaître et de faire confiance aux promesses de Dieu dans notre marche chrétienne. Souvent le découragement, souvent l'abandon, souvent ne pas vaincre, vient en croyant que le Seigneur nous a abandonnés, ou que le Seigneur... Mais ça, c'est tout des mensonges. Dieu nous promet d'être avec nous. Dieu nous promet un nouveau ciel, une nouvelle terre. Dieu nous promet qu'il va être avec nous jusqu'à la fin des temps. Dieu promet qu'il a commencé une œuvre en nous et qu'il la rendra parfaite. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi aussi, souvent, je peux tomber dans le découragement. Et ce qui me ressort des découragements, ça m'étonne ma confiance dans les promesses de Dieu, le faire confiance. Ça ressemble à quoi, ça? Ça ressemble à la foi, right? Ben oui. Mais mettez pas votre foi sur des choses qui ne sont pas solides. Mettez votre foi sur la confiance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit que lui, il accomplit ses promesses. Prions ensemble. Merci Seigneur que tu vas faire quelque chose de nouveau. Merci Seigneur que Seigneur, tu n'as pas terminé avec nous. Merci Seigneur que la vie qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est un peu de temps. Merci Seigneur que on peut se confier à autre chose que nos yeux, autre chose que nos émotions, autre chose que ce qu'on vit. Oui Seigneur, on peut te faire confiance, Seigneur. On
peut boire de ton eau. Là, je prie pour quelqu'un ce matin qui ne te connaît pas, ou qui réalise qu'elle ou il est allé boire de l'eau qui ne satisfait pas, Seigneur. Ô Père éternel, je te prie, Seigneur, que tu puisses ce matin frapper à la porte de son cœur et encore une fois lui faire prendre conscience que seulement en toi on peut trouver cette eau-là. Pour ceux qui te connaissent, Seigneur, je te prie qu'on puisse être des personnes qui courent vers ton eau, qui aiment la boire, Seigneur, aiment passer du temps avec toi, aiment t'adorer, t'aiment toi, Seigneur. Parce que la vie éternelle, dans le fond, c'est de te connaître toi, éternellement. Seigneur, fais un travail dans mon cœur. Je peux s'entendre. Amen.